Je vais me rassurer de la qualité du son. Ok, est-ce que le son, la qualité du son, c'est bon? Il faut que je me rassure que les gens, c'est vrai qu'il y a un peu de bruit là. Et que tous ceux qui nous suivent en ce moment mettent les cœurs pour empêcher que le direct ne soit signalé parce que je vois qu'il y a un problème au niveau de la qualité. Quand c'est bon, tu nous donnes le signal et puis on va le décor en attendant peut-être que tu peux mettre la caméra pour aller voir. On a 500 personnes. D'accord. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue en direct de la page de TGV de l'information. Je suppose que je ne suis pas comme vous le savez tous. Nous sommes ici à Berlin au niveau de l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Comme vous pouvez tous le constater, plusieurs compatriotes et milliers de Camerounais sont venus ici exprimer leur devoir citoyen. Depuis pratiquement 7h ou 6h du matin, les Camerounais ont quitté plusieurs villes de l'Allemagne pour venir ici exercer leurs droits de vote. Sauf que nous avons reçu une alerte très tôt ce matin indiquant que c'était une irrégularité qui frise une volonté de la part de l'ECAM et de l'ambassade qui concourt à vouloir procéder à une fraude électorale afin de permettre que M. Biya sorte vainqueur. Alors nous nous sommes dépêchés rapidement, illico presto, ici pour vivre la réalité en direct et nous y sommes, comme vous pouvez tous le constater. Je suis actuellement avec les scrutateurs du parti du FNC de M. Issa Ciroma Bakary qui sont là dehors depuis qu'ils sont arrivés. L'accès a été refusé par l'ambassade. L'accès a été refusé par l'ambassade sous des prétextes fallacieux. Donc ceci dit, où vous pouvez constater là, voilà l'ambassade du Cameroun avec le drapeau ici à Berlin. Il n'y a que des scrutateurs du RDPC et du PCRN d'après les informations que nous avons reçues qui sont à l'intérieur. Donc ceci dit, le processus qui se déroule actuellement est dénoué de toute transparence. Donc nous ne pouvons pas parier sur le processus qui est en train de se passer ici en Allemagne. Et vous connaissez combien la diaspora allemande, la diaspora camerounaise autant pour moi, est représentée et puissante dans l'Europe. Alors je ne vais pas monopoliser la parole, je vais passer directement la parole à mon représentant au scrutateur de M. Ciroma qui est à ma droite, afin qu'il vous raconte ce qui s'est exactement passé. Bonsoir, et vous êtes en direct du TGV. Bonsoir, oui, depuis ce matin, nous sommes arrivés à l'ambassade et ils nous ont présenté la liste. Est-ce que vous vous présentez d'ailleurs? Oui, moi c'est M. Hassan, le président de Il y a 1000 personnes. Moi c'est M. Hassan Yakoubou, le président de la section FNC de l'Allemagne. Donc nous sommes arrivés ce matin et avec nos scrutateurs, et nous avons constaté qu'il n'y a pas la liste, il n'y a pas notre nom sur la liste. Pourtant, le bureau directoire a envoyé ma nomination faite par le président Issa Ciroma à l'ECAM et l'ECAM n'a pas validé. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé et ils nous ont refusé. Je suis venu avec 5 scrutateurs ce matin, mandatés par moi, mais ils ont dit que nos noms n'apparaissent pas dans la liste électorale, dans la liste de scrutateurs. Donc nous sommes vraiment choqués. Depuis le matin, on ne fait que faire de la lettre. Et ici, il y a un monde fou de Camerounais, des jeunes Camerounais qui sont venus ici pour le changement. Ils ne sont pas venus pour voter le RDPC. Tout le monde dit qu'ils sont venus pour le vote utile. Excusez-moi de poser la question parce que j'imagine que c'est la question qui peut fuser de la tête de tout Camerounais lambda. Mais quand vous êtes arrivé, est-ce que malgré ce constat, vous avez essayé de discuter avec un responsable de l'ambassade? Qu'est-ce qu'on vous a dit de manière concrète? On a essayé de discuter, ils ont dit qu'ils n'ont rien reçu de l'ENECAM. Ils ne peuvent pas nous laisser entrer. Est-ce que vous avez un document avec vous, peut-être qui atteste du fait que vous soyez mandaté par votre parti? Ah oui, j'ai un document. Heureusement que je n'ai pas de bien. J'ai ça ici. Est-ce que vous pouvez le présenter à l'écran si vous m'avez envoyé? Oui, je peux le présenter à l'écran. C'est ça, le mandat scrutateur? Oui, ça, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que je peux voir? Bon, voilà le document en question. Je crois qu'il est signé de M. Issa Ciroma Bakary. Donc c'est le document qui lui donne qualité de représenter le parti ici à l'ambassade même.
Et j'ai aussi le mandat que j'ai fait. À Monsieur Bouba, par exemple. Ça, c'est le mandat scrutateur. Oui, monsieur Amidou, vous voyez les lignes là. Ah, non, monsieur Amidou, vous pouvez venir. Monsieur Amidou, vous pouvez venir. Là, c'est votre mandat. Donc, ça, c'est un autre mandat, puisqu'il faut dire que le compatriote qui est là n'est pas seul. Donc, il est venu avec un autre militant du parti. Est-ce que, monsieur Amidou, vous pouvez passer un mot, vous qui êtes présent, qui êtes venu avec votre camarade du parti, que s'est-il passé exactement? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Oui, il a exactement tout dit. Nous sommes venus et j'ai vu, ils m'ont présenté la liste des scrutateurs et le nom. Présentez-vous. Donc, je suis Amidou Boubamarou et scrutateur pour FSNC. Arrivé le matin, ils m'ont présenté une liste où mon nom ne se figurait pas, la liste des scrutateurs. Donc, c'était la liste qui a envoyé des réclames du mois de septembre. Et la dernière liste renouvelée nous a pas été présentée. Et sur ce, on n'a pas pu avoir accès au bureau de vote. Alors, est-ce que sur la liste, vous avez quand même vu, en dehors de vos noms, vous qui êtes habilité, si on s'en tient au document que je viens de parcourir, est-ce que vous avez vu des gens, est-ce qu'il y a des scrutateurs du parti, de votre parti, qui ne portent pas vos noms? Non, on n'a pas vu. Et dans l'intérieur, quels sont les partis qui sont actuellement... À l'intérieur, d'après les électeurs, ils ont rendu compte que le bureau de vote numéro 1, il y a RDPC et PCRN. Le bureau de vote B, il y a toujours 2 scrutateurs, le RDPC et le PCRN. Maintenant, le troisième bureau de vote, il y a SDF, oui. Et le quatrième bureau de vote, il y a SDF et plus. Mais dans tous les 5 bureaux de vote, il y a RDPC et PCRN. Et ça, lui, c'est le collègue du UDC. Lui, on l'a interdit. Monsieur, vous pouvez venir, vous êtes de l'UDC. Vous pouvez placer un mot. Vous êtes le secrétaire de l'UDC. Vous pouvez juste dire ce que vous avez. Ah, vous ne voulez pas. D'accord, bon. Okay, bon le représentant de Madame Damjoya refuse de parler. Bon, lui qui est également d'ailleurs le scrutateur. Oui, bon, lui, on l'a également empêché d'entrer. Bon, il a des raisons personnelles pour lesquelles il ne veut pas s'exprimer. Donc, vous avez constaté, vous avez pu entendre des personnes vivantes ici. Et puis, je peux corroborer, parce que j'ai essayé de discuter avec plusieurs personnes depuis que je suis arrivé, pour essayer de m'enquérir la situation. Effectivement, c'est que les compatriotes affirment ici, c'est prouvé. Donc, il n'y a pas de représentant du parti de M. Tiroma à l'intérieur, ni de, excusez-moi du terme, ce que je dis, je l'assume sur moi, ni de l'opposition, parce que ce soit le PCRN ou le RDPC, il n'y a pas une très grande différence. Là maintenant, comment ça va se passer? Est-ce que vous allez quand même signer? Parce que là, à la fin des élections, il faudrait au moins signer sur les différents... Comment ça va passer? Puisque vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas cité au processus. Comment ça va se passer? Est-ce que vous allez signer? C'est donc je n'ai pas pris conscience, ou bien je n'étais pas présent, donc je ne peux pas signer. Je ne peux pas attester ce que je n'ai pas pu observer et puis délibérer, donc je ne peux pas. Et vous également, vous ne signez pas? C'est pareil pour moi, donc c'est la question qu'on se pose. Le dépouillement. D'accord. Disons que le dépouillement aura lieu dans quelques minutes seulement. Nous sommes encore sur place et c'est ça que tous ces Camerounais attendent ici. Vous pouvez voir, ils sont là en milliers versés là qui attendent. Ils sont venus de plusieurs villes d'Allemagne, qui sont là sur place. Une participation moins d'1 million. Donc ils ont dépensé des 1000. Oui, plus de 1000 Camerounais, effectivement. Je crois qu'on a voisiné les 2000. Donc disons que nous avons fait ce décor parce qu'il faudrait qu'on prenne l'opinion publique à témoin, parce que il n'y a pas qu'ici que cette réalité se déroule au Cameroun même. Tout à l'heure, vous avez d'ailleurs vu, nous avons publié les résultats directs qui venaient de Pékin et qui donnaient M. Issa Tiroma Bakari vainqueur avec 21 voix autant pour moi contre 12 pour M. Bia. Rapidement, c'est un collabo du régime, c'est un journaliste collaborateur du régime, je vais citer ici Ernest Obama, qui a utilisé le média B-News et Bruno Bidjan, ont voulu donner l'impression aux gens que c'était fou. C'est pourquoi que c'était faux autant pour moi, c'est pourquoi nous avons rapidement publié les vidéos pour démontrer à l'opinion publique que non, c'est eux plutôt qui sont dans le fou. Vous comprenez donc pourquoi nous avons insisté dernièrement à vous dire de filmer tout ce qui se déroule, bien que Internet soit en train d'être réduit au Cameroun, filmer tous les processus qui se déroulent là de manière directe, archiver-les et envoyer dans les différentes plateformes
que nous avons communiquées, nous allons les publier. Parce que nous avons bien connaissance que le seul moyen que M. Biya, étant conscient, il faut le dire, que ce soit l'État, le Conseil constitutionnel ou même les ambassades, je suis désolé de le dire ainsi, ce sont tous les membres du RDPC. Donc la seule façon de défendre votre vote, c'est de filmer vous-même le processus, comment ça se déroule, et vous les envoyez pour qu'on les diffuse, vous prenez les dispositions pour que ce soit bien archivé. Sinon, ils vont continuer dans ce processus-là à vouloir donner l'impression que non, c'est faux, alors que le but après l'élection, c'est de procéder à des choses massives. Donc, nous attirons votre attention là-dessus pour que vous informez vos voisins, vous informez vos amis, vous informez vos frères. Vraiment, il faut savoir que, je vous l'ai dit dernièrement, ici, aujourd'hui, c'est la veillée nationale. Chaque Camerounais qui éprouve du changement, qui aime son pays et qui a décidé de mettre un terme à ces 43 ans de dictature, doit se sentir impliqué. Il faut sortir des chevaux avec des repas, même si ça prend une semaine, rester sur place, rester mobilisé et ne céder pas à, aucune provocation, à aucun acte de violence et veiller à ce que le vote soit respecté et publier, envoyer tout pour que l'on ait le temps au vu et au su de tout le monde. Donc rassurez-vous que tous les résultats seront publiés ce soir. D'ailleurs sur nos plateformes, nous vous donnons tous les résultats des deux parce que les dispositions ont été prises, je ne vous dirai pas comment, mais nous aurons tous les résultats ce soir. Nous sommes préparés pour ça et pour y parvenir aussi, à votre niveau, il a fallu le concours des Camerounais patriotes qui de manière sacerdotale ont décidé de s'engager dans ce processus-ci. Donc, sachez que vous, tout comme nous ici, ça nous appelle, le pays nous appelle et on doit se lever pour notre patrie. Nous appelons le président Issa Tchiroma Bakary à prendre ses responsabilités dès ce soir. Et à l'issue de ça, nous savons tous, vous avez vu qu'il y a eu un acte de provocation que vous avez vécu tout à l'heure à Garoua. J'ai diffusé cette vidéo. Lorsque le président Issa Tchiroma Bakary essayait de revenir du processus qui lui incombait, notamment remplir son devoir citoyen, il y a eu une tentative d'intimidation des éléments de la police et de la gendarmerie. Vous avez tout de suite remarqué qu'ils ont reculé. Pourquoi ils ont reculé? Ils ont reculé parce que la population accompagnait Issa Tchiroma Bakary. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre jour, dans le live que j'ai fait, qu'il était crucial et important de l'accompagner, de ne pas, même si cela va vous prendre un mois, vous devez rester entouré, protéger votre leader si c'est lui que vous avez choisi, parce que c'est maintenant ou à jamais. Alors si vous ratez le coach aujourd'hui, sachez que nous dirigeons encore dans un processus de moins qui ira dans un système de gré à gré qui va nous mettre dans ce même système, dans ce même cycle encore peut-être pour 43 ou 50 autres années. Donc, sachez donc, vous restez mobilisés. Ceux qui ne sont pas encore levés, même ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, qui n'ont rien à voir avec le processus, il s'agit de l'histoire de votre pays. Donc, vous devez vous lever, aller protéger Issa Tchiroma et veiller à ce que les résultats soient votés et que vous ayez la transparence, un droit de regard sur cette élection ce soir-ci. Parce que nous allons publier tous ces résultats aujourd'hui. Message au président. Merci. Et je crois que peut-être le frère du FNC a encore quelque chose à ajouter, je ne sais pas. Non, nous appelons le président Issa Tchiroma Bakary à prendre ses responsabilités dès ce soir. Tout à fait, tout à fait. Parce que les résultats, tous les résultats des bureaux de vote seront connus et le peuple doit savoir qui est le vainqueur de l'élection présidentielle 2025 dès ce soir. C'est l'appel que nous devons lancer par la voix de M. Paul Tchitaba. Effectivement. Est-ce que vous pouvez aussi passer un message aux Camerounais qui vous écoutent de par le monde, partout ailleurs? Ah oui, nous sommes vraiment... comme M. Pochita l'a évoqué, donc nous attendons le résultat ce soir et nous appelons aussi le président aussi à valider ces résultats-là dès ce soir. Et les résultats, les vrais résultats, surtout en paix. Alors, M. Tchiroma, nous pensons que vous avez compris l'appel depuis Berlin. Ça me souvient Berlin. Pour ceux qui connaissent l'histoire, savent ce que Berlin représente dans l'histoire du chéquier mondial. Donc, depuis Berlin, un scrutateur vous a dit de prendre vos responsabilités ce soir. Donc, il n'est plus question de surfer parce que nous avons, je sais que vous savez que nous avons les dispositions, nous avons mis en place des dispositions pour avoir les résultats ce soir. Et je peux vous dire que les tendances actuellement donnent largement Issa Tchiroma en tête, ils donnent largement Issa Tchiroma vainqueur. Le régime actuellement ne cherche que des moyens d'intimidation, c'est pourquoi ils mettent les gendarmes et les policiers partout. Ces gendarmes et ces policiers, c'est vrai, peut-être c'est un moyen de dissuasion qui jonchent les rues. C'est pas pour vous intimider, c'est pas parce qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe, c'est juste qu'ils remplissent leurs devoirs. Mais comme je l'ai toujours dit, si vous êtes en nombre critique, rassurez-vous, vous allez donner les arguments à ces gendarmes, à nos soldats qui souffrent, qui vivent des salaires de rang, de dire non à la dictature de M. Biya. Donc, ceci dit, retenez qu'aujourd'hui c'est la veillée, même si cela va nous prendre une semaine, s'il faut sacrifier une semaine de notre vie pour se débarrasser de 43 ans de dictature, d'une dictature mortifère et suicidaire, alors il faut le faire. Donc, lorsque j'ai dit cela, je continue à vous dire de rester mobilisés. Nous-mêmes, nous sommes parés, nous avons tout à notre disposition et sachez donc que
Oui, vous pouvez prendre M. Timban s'il veut participer à la vidéo. Au direct, vous pouvez le prendre. Bon, je crois qu'il y a Maître Christian Timban qui demande à participer. Vous pouvez le prendre. C'est bon? Il a validé? Il est là. Il est là, il peut parler. Oui, allô? Allô? Oui, allô, maître. Allô, maître. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? On t'entend? Oui, oui, bon, alors je vous entends. Voilà, donc je suis en train de vous dire que les tendances sont bonnes. Il y a des premiers résultats dans des bureaux de vote dans des villages. Vous savez, il y a des villages où il y avait peut-être 75 membres, 75 inscrits. Il y a des villages où il y avait 90 inscrits. Et les dépouillements ont déjà eu lieu et le candidat Issa Chiroma, dans la plupart de ces villages-là, bat largement le RDPC, le candidat du RDPC. Donc, je crois que les fraudes, tous ces fraudes-là, oui, la tendance est générale. La plupart des votants, sont unanimes. La plupart des votants sont unanimes. Ils veulent le changement. Donc, même s'il y a des petits cas de fraude, même s'il y aura des cas de fraude, ça sera insignifiant au vu de la mobilisation. À l'heure actuelle, il y a une forte mobilisation. Il y a des bureaux de vote. Vous voyez le nombre de personnes qu'il y a là. Ils sont en train d'attendre des dépouillements. Donc, n'ayez crainte. Il y a des cas de fraude. Ils vont essayer de faire des choses, mais le peuple est vigilant. Le peuple est vigilant et je vous garantis que le peuple va protéger son vote. Les résultats, je vous dis, dans des villages, j'ai vu à l'extrême nord, il y a des villages, partout où il y a des petits villages, où il y a 92, 90 inscrits, ils ont fini de voter, tout le monde a voté et les dépouillements sont sans appel. C'est sans appel. Donc, non, mais si tu me permets une question, tu m'entends? Oui, je t'entends. Une question, est-ce que si on te demandait quel est le message que tu passes à M. Issa Chiroma Bakary qui sera le président de la République ce soir, quel message est-ce que tu lui passerais? Non, le message pour l'instant, c'est que qui demande aux Camerounais d'être vigilants, de bien contrôler les dépouillements qui auront lieu dans quelques instants. Vous savez, dans quelques minutes, il y aura la clôture dans les bureaux de vote. Donc, ce qu'il peut dire maintenant là, c'est de demander aux Camerounais d'être vigilants parce que c'est l'heure critique. Nous sommes à la phase critique là maintenant. C'est l'heure où il y a des manipulations, toutes sortes de manipulations. Mais, comme je vous disais, la tendance, quand j'ai fait mon tour dans certains bureaux de vote de la capitale et des environs, la plupart, même dans des endroits insoupçonnés, c'est le public qui protège les votes. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a beaucoup de tentatives qui ont été démontées. Hein, et c'est parce qu'effectivement, les populations sont en train de contrôler ce vote. On a attrapé plein de gens avec des fausses cartes. Ils n'ont pas pu, d'autres ont essayé. Ça a été très compliqué pour eux. Parce qu'il y a un contrôle. Il y a un contrôle citoyen de cette élection. Donc, il faut rester serein. Et moi, le message que je peux dire au président Chiroma, c'est de passer un message aux compatriotes que voilà, nous sommes à l'heure critique, que tout le monde se mobilise pour contrôler maintenant les dépouillements. Je vous garantis que quand j'ai discuté avec les inscrits, les votants, les électeurs qui attendaient leur tour de vote, là, ils ne se cachent pas. Ils disent, vous voyez, la tendance est là. Ils disent qu'ils vont voter Chiroma. C'est terrible. Et je vous dis, il faut être confiant. Les cas de fraude là, c'est des personnes qui ont été attrapées. C'est pour ça que ça circule. Les cas de fraude. Donc, ils n'arrivent pas, ils ne parviennent pas parce qu'il y a, je vous dis qu'il y a un contrôle citoyen du vote. Donc, même si vous voyez qu'il n'y a pas de représentants, ils disent qu'il n'y a pas de représentants des partis. Mais c'est le public qui est là qui contrôle. Ce sont des électeurs qui sont là, qui sont en train de contrôler. Ils contrôlent. Donc, c'est un contrôle citoyen. Et c'est la première fois qu'on voit ça. Donc, restez confiants, tout se passe bien. Tout se passe bien, il n'y a pas de feu. Nous attendons tout simplement maintenant les dépouillements. D'accord, maître. Merci infiniment pour ta contribution. Et nous restons toujours en veille. Je peux t'avouer qu'ici à Berlin, je suis quand même marqué par l'amour, le patriotisme des Camerounais qui sont venus des villes, des différentes villes pour voter ici, qui sont là, ils attendent encore. Vous pouvez voir, je peux regarder les caméras, ils sont encore là, nombreux, versés, qui sont partout. Alors, vous voyez, effectivement, vous voyez ces Camerounais qui sont venus là. Vous croyez qu'ils sont venus pourquoi? Ce n'est pas pour voter le candidat du RDPC.
c'est pour le changement. Et c'est comme ça partout. Partout au Cameroun. Je vous dis que c'est quelque chose qu'il faut vivre. Madame, est-ce que vous pouvez placer un mot? Vous avez voté? Est-ce que vous avez voté? Vous pouvez placer un mot? À mon petit. Donc, comme vous constatez tous, tout juste derrière moi, devant moi là, les Camerounais qui sont en milliers, qui sont venus voter ici, même à l'ambassade. Donc, je crois que tous attendent juste le déploiement. Et à l'issue de ce déploiement, on pourra se faire une idée. Mais selon les tendances et les commentaires, même ici à Berlin, bien qu'il n'y ait pas... même si c'est tout bas de oui, les deux. Justement. Ok. Et vous allez constater le fait bien. Poser, interroger tous ceux qui sortent, ceux qui ont voté, ceux qui veulent voter. Ils vont vous dire qu'ils sont en train de voter pour le changement. Ils sont en train de voter pour le changement. Il n'y a pas de débat là-dessus. La majorité des personnes qui vont voter aujourd'hui votent pour le changement. Interrogez ceux qui sortent des bureaux de vote, mais que ce soit au Cameroun, que ce soit... On peut prendre quelques avis. Oui, bon, c'est les gens... Kababo est là. Tous les jours, il nous interviewe. Il est là. Kababo est là. Prenons l'impression de Kababo. Alors, est-ce que tu peux dire deux mots? Toi qui es ici actuellement, il est parti le 18h13 à Berlin. Tu es devant l'ambassade du Cameroun à Berlin. Alors, quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu as un mot à placer à dire aux Camerounais? Actualité en Allemagne, comme vous dites, c'est un très grand jour, le jour le plus important d'un pays, l'élection présidentielle. Les Camerounais, le Bénin sont là d'ailleurs. J'espère qu'en France, Italie, Angleterre, partout le monde entier, c'est comme ça. Dans la paix, dans la droiture, on espère voir le changement aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, Kamabo. Petite curiosité, ouais. Est-ce que tu peux dire quel est le candidat qui est ton favori parmi les 12 candidats? Je pense que c'est privé, mais en tout cas, c'est le changement. Le changement. Oui, donc je crois que en attendant, on va on conclut. Oui. En disant que le changement, c'est ce soir. Oui, donc disons que. Est-ce que vous avez voté? Ça va, est-ce que vous avez voté? On a bien voté. D'accord, vous êtes en direct de l'ETGB de l'Info. Est-ce que vous pouvez placer un mot? Il y a au moins 1000 Camerounais qui vous écoutent en direct. Non, en fait, on a voté et puis on attend le résultat, c'est tout. Et puis, ça s'est passé dans de bonnes conditions, tu vois. Malgré que nous sommes toujours comme un peuple barbare. Est-ce que vous avez voté le changement ou bien... En fait, moi, nous sommes déjà fatigués. Nous sommes fatigués. Vous êtes fatigués. Du régime de Paul Biya. Et puis, nous voter rien que le changement. Le changement. Oui. Mais est-ce qu'à l'intérieur, tout s'est bien passé? Vous avez été bien accueillis? À l'intérieur même, on nous fait comprendre parce que quand nous sommes arrivés, on fait comprendre que moi, j'ai d'abord demandé s'il y a les représentants, n'est-ce pas, de Issa Tiroma dans la salle. Mais ils nous ont dit que il n'y a aucun représentant de Issa Tiroma, qui avait seulement les représentants de Cabral Libi et de Paul Biya. Et c'est ce que nous, on n'a pas toléré. Parce que normalement, dans un scrutin comme démocratique, voilà, tu vois, voilà, il devait avoir tous les représentants de tous les partis politiques. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Mais, j'ai un truc à dire. pour le moment, nous sommes là, on les fait encore confiance. On les fait encore confiance, mais on espère qu'il n'y aura pas fraude électorale. Parce que dans le cas où aucun représentant de Issiroma n'est en salle, ça veut dire que quelque chose de mal peut se passer. Tout à fait. Donc vous êtes là pour veiller jusqu'à vous assurer que tout on se passe peut même dormir ici même pour 2 jours, il n'y a pas de problème. Excellent. Nous sommes là, on attend. D'accord. Il y a notre compatriote qui voulait placer un mot. À vous qui avez également procédé au vote. Et là, vous êtes en train d'attendre le déploiement. Est-ce que vous pouvez dire un mot? En fait, j'ai déjà une plainte. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que dans mon ambassade, on me demande un titre de séjour. Ce qui n'est pas normal.
Donc, déjà, avec mon passeport, ma carte consulaire ou bien mon ID, je peux voter dans mon ambassade. Soit l'État camerounais travaille pour Les citoyens camerounais. les citoyens étrangers. Non, non. Les Camerounais, globalement, puisque nous sommes. Effectivement. Ou alors travaille pour un homme, un individu. Effectivement. Parce que déjà, si tu présentes ton passeport, tu présentes ta carte consulaire, ta carte, et je pense qu'avec ça, c'est suffisant pour pouvoir. C'est vrai qu'au départ, lorsqu'ils ont mis ces exigences, il y avait beaucoup de peines qui estimaient que c'était un moyen d'écarter certains nombres. Parce que tous les cas, ceux qui vivent. Donc, ça veut dire, pour finir, vous n'avez pas pu voter. Non, j'ai voté, puisque je l'ai dit, il y a quelle loi? Il y a quelle loi? Parce que dans tous les pays du monde, lorsque tu entres dans ton ambassade, tu es dans ton territoire. Tout à fait. Donc, si tu présentes un document officiel de ce pays-là, ça veut dire que tu as le droit d'exercer ton vote. Après, je suis allé dans mon téléphone, je les ai montré effectivement ce qu'ils voulaient. Donc, ils m'ont permis de voter. Mais pour moi, je veux entendre, je veux comprendre quelle loi le permet. Donc, j'ai pu voter. Et moi, mon candidat, c'est fini. C'est Issa Timao que j'ai voté. Comme ils ont éliminé Kamtou, même si Kamtou n'a pas dit qu'on vote Timao, mais nous, on a compris directement. Nous, on veut le changement. Je suis né 2 ans avant que Phobie ne soit opéré. Donc, en mémoire, tout ce que j'ai d'enfance, quand je regarde le Cameroun actuellement, c'est la merde. Il n'y a rien qui ne fonctionne au Cameroun. Il n'y a rien du tout qui ne fonctionne au Cameroun. Et ce que je ne peux pas comprendre, c'est que les hauts dirigeants, ils ont des triples passeports. Et nous, les citoyens lambda, on nous interdit d'avoir des doubles nationalités. Ça sert à quoi? Avec des menaces. Donc, c'est ça, je suis venu exercer mon droit et je n'ai jamais voté dans ma vie. C'est la première fois que je vote aujourd'hui parce qu'on veut le changement. C'est pas pour moi, mais c'est pour nos compatriotes. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes ici là parce que tout le monde qui aime l'ambassadeur, chacun qui sort, il regarde parce que la foule est là. Et la majorité de ceux qui sont ici là, c'est pour voter notre candidat qu'on a choisi. Et que c'est Issa Timao. Monsieur, je vous connais quelque part. Donc, comment tu vas? Alors, une surprise ici, monsieur Gangan, qu'on connaît beaucoup. Et vous, autant pour moi. Tu es en direct et c'est une surprise là sur le TG. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, attendant, tu es venu voter, comment tu te sens et qu'est-ce que tu fais maintenant? Bon, j'étais un droit citoyen. Vous savez, je suis Éric Mounier, secrétaire national du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Effectivement, malgré l'exclusion de candidats, et Maurice Kamto, nous avons quand même, nous sommes dit, pour suivre le mot d'ordre du président, voter selon, indirectement, voter selon sa conscience. Nous avons fait, nous nous sommes mis à côté, nous avons vu comment chaque candidat s'est déployé sur le terrain et chacun a eu le temps de faire son choix. Mais seulement, aucune abstention. Parce que vous savez, une abstention, c'est une voie pour un changement. Ceci dit, chacun a eu le temps de faire son choix et pour l'instant, tout se passe bien. Ils sont obligés de tirer là. Et il y a juste là un problème des spectateurs. Apparemment, les spectateurs n'arrivent pas à entrer. Depuis le matin déjà, c'est un problème qui sera résolu. Mais c'est l'application des Camerounais, parce qu'en 2018, ce n'était pas le cas. Ça veut dire, faut le reconnaître, malgré l'exclusion de notre champion, nous reconnaissons quand même que le président Maurice Kamto a fait un travail avec MSDC, un travail à féliciter, remarquable. Le peuple est éduqué, le peuple sait que le pouvoir revient au peuple, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Le peuple qui dégage. La peur a changé le camp. Aujourd'hui, nous savons que ceux qui sont au sommet sont plutôt les employés du peuple. Et je dirais aussi, nous avons eu un candidat qui s'est démarqué, il faut le dire. Moi, personnellement, j'ai voté Issa Tiroma Bakari. Il est attendu
qu'il fasse une déclaration au cas où les unes pas en sa faveur. Mais pour ceux qui ont préféré l'abstention, je leur dis plutôt que se juge au pied du mur. Vous ne pouvez pas juger un maçon quand vous ne lui avez pas donné le matériel. Vous n'avez pas donné le matériel. Bon. Issa Tiroma Bakari est le choix du peuple, comme on l'appelle le diable du peuple. Il sera jugé dès ce soir s'il est sérieux, s'il est vraiment là pour défendre le peuple, s'il est vraiment là pour changer la donne. Et je le dis, c'est mon choix, Issa Tiroma Bakari, parce que je pense qu'il fallait lui donner, comme un maçon, le matériel et après de juger son travail. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, Attends, il y a la cour là. On se rapproche sur le doigt. Les résultats. Il faut que j'aille. Non, il faut les gars aussi de l'expérience. Moi, je vais vraiment lancer la l'expérience. Oui, c'est tout aussi, non? Comment